Bonsoir et bienvenue dans votre émission, la suite de nos débats. On commence avec Chiconi, 295 habitants, 4 listes au départ, 3 sont en lice pour ce second tour, une triangulaire pour les 4748 inscrits. Et avec nous sur ce plateau, Zainabou Ridwa, arrivée en tête au premier tour avec 34,55%. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, je rappelle que vous êtes soutenu par les LRM. Alors, en face de vous, nous avons le sortant Mohamedi Madi Ouseni avec 31,45%. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Miss Baudine. Et de l'autre côté de la table, nous devions avoir Zalia Albert, arrivé en troisième position avec 25,30%, représenté ce soir par Henri Fadjati Anli. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, je vous rappelle le principe de l'émission. Nous avons 1h20 de débat. On va essayer de respecter le temps et de faire moitié-moitié pour les deux versions. On commence avec vous, Zainaba Ridwa. Je le disais tout à l'heure que vous êtes arrivé en tête. Zainabou ou Zainaba Ridwa, puisque vous avez les deux prénoms, ce qui vous donne une avance arithmétique. Mais dans quel état d'esprit abordez-vous ce second tour? Je tiens tout d'abord à saluer les habitants de Sohoa et Chiconi qui m'ont accordé leur confiance aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai une pensée particulière à toute la famille qui a subi, qui s'est vue au fait, qui est en train plutôt de vivre une tragédie en ce moment. Un père de famille a été tué dans la commune de Chiconi par un acte de barbarisme qui est condamnable et que j'espère on trouvera une solution pour trouver on aura l'occasion d'y revenir parce que cela pose la question de l'insécurité dans votre commune comme l'ensemble de toutes les communes. Mais dans quel état d'esprit abordez-vous ce second tour? J'aborde ce second tour d'une manière sereine parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la population nous a donné sa confiance. Je fais appel à cette population au second tour de venir encore aussi nombreux et nombreuses pour confirmer cette confiance-là. Parce que nous savons que si on est arrivé en tête aujourd'hui, c'est que on a un programme qui a été accepté par la population. On a fait un travail aussi de proximité qui a séduit certainement la population de Sohoa et Chiconi. En parlant de travail, la campagne est un peu particulière cette année à cause du Covid-19. Donc justement, comment faire campagne en cette période? Il est vrai que c'est compliqué, personne ne s'y attendait, mais la vie démocratique doit reprendre. Il est difficile pour les citoyens de s'intéresser sereinement aux municipalités, mais comme on sait, on est obligé de faire les élections pour poursuivre la vie communale. Et donc, on va, avec les recommandations de l'État, on est déjà en train de le faire, d'utiliser le numérique pour la campagne. On a déjà commencé à faire des vidéos, on a commencé à faire un meeting ambulatoire plutôt. Tout en respectant les mesures barrières, j'imagine. Voilà. Alors, Mohamedi Madi Ouseni, vous êtes confiant pour ce second tour? Avant de commencer, donc, par rapport à ce que disait Madame Ridwa tout à l'heure, donc, compte tenu de l'événement tragique qui est arrivé hier soir, donc hier matin plutôt dans la commune de Chiconi, au nom de la municipalité de Chiconi, nous tenons à apporter notre soutien auprès de la famille de ce monsieur qui a été victime d'un acte odieux. C'est un ancien agent de la mairie à la retraite. Ouais. À la retraite, donc toute la municipalité a une pensée particulière pour la famille. Voilà. Après, par rapport à la situation électorale, donc en premier lieu, des remerciements particuliers par rapport aux électeurs qui nous ont fait confiance,
qui nous ont placés en deuxième position par rapport aux résultats du premier tour. Et compte tenu de la situation sanitaire actuelle, donc on va reprendre le second tour le 28 juin. Et donc, j'espère une mobilisation massive des électeurs par rapport à la liste Agir Ensemble. Et puis, bien sûr, dans le respect des règles de barrière par rapport à cette crise sanitaire. Alors, Henri Fadjati, Andy, la liste à laquelle vous êtes en ce moment a rapporté 25,30%, avec tête de liste Zalia Albert. Ma question est la suivante. N'était pas obligé d'aller au second tour. On aurait pu avoir un duel à Chikoni. Si jamais elle voulait se rallier avec ces deux-là, ça aurait été avec qui? Alors, une pensée très particulière par rapport à la situation dramatique qui s'est produite à Chikoni. Et surtout, mes condoléances à la famille Marcel. Et j'ai les dire de tenir debout par rapport à la situation parce que c'est pas évident, c'est pas facile de trouver un père massacré comme ça. Donc c'est très difficile de vivre. Mais quand même, il faut que les gens se tiennent debout. Concernant la situation politique actuellement à Chikoni, il y a une fusion des listes entre Zalia Albert et nous-mêmes. Parce que moi, nous avons une liste Fitzcarraldo Hacking Commune Chikoni qui est arrivée à 4e position. On a quand même 8%. 8% par rapport aux habitants, c'est pas anodin. C'est un pourcentage honorable pour effectivement participer avec d'autres listes en deuxième tour. Donc nous avons décidé, l'équipe, de se rallier avec l'équipe de Zalia Albert, qui est une candidate honorable, une candidate qui est à l'écoute de la population. D'ailleurs, la majorité de la population actuellement à Chikoni disent que Zalia Albert, c'est une candidate qui est près de la population, qui est à proximité de la population, qui a fait pas mal de choses avec les personnes. Donc, nous, on s'est dit, par rapport au projet qui existait au premier tour et de l'heure, nous avons décidé de fusionner. Donc, vous avez des points communs. Pour nous permettre effectivement de gagner cette élection parce que c'est possible. D'ailleurs, actuellement, il est adjoint au maire chargé de la sécurité. Oui. Et on va parler de la sécurité, justement. Alors, concernant cette actualité dramatique, cette découverte macabre dans votre commune, je vous cite, Zainabou Ridoua, vous avez parlé qu'il a été tué, le maire sortant, acte odieux. Henri Fadjati, vous avez parlé de massacre, l'enquête est en cours, mais vous êtes sûr et certain qu'il s'agit d'un homicide. Et si c'est le cas, quelle solution justement pour lutter contre cette insécurité? On commence avec vous, Zainabou Ridoua. Sûr et certain, on ne peut pas donner une affirmation sur cet acte-là. Mais au regard de ce que j'ai vu moi personnellement hier, il s'avère que ce père de famille a reçu des coups de parpaing sur la tête. Donc on peut imaginer que c'est un acte meurtrier. La solution, c'est quoi? Il faut savoir que Chikoni est une commune qui se trouve entre deux communes, qui est Ouangani. Et il y a un foyer pour moi de délinquance qui se trouve au milieu de ces deux communes-là. Il y a aussi le problème d'éducation. Il n'y a jamais eu dans ma commune une politique éducative, une politique d'emploi, une politique pour la jeunesse qui fait que cette jeunesse reste en loisiveté. Il n'y a pas d'accompagnement parce que ces personnes-là, on les connaît. Ces jeunes-là, on les connaît. Souvent, on indexe les personnes dans des situations, des personnes étrangères, mais on sait tous et toutes que ces personnes-là, ce sont nos jeunes à Chikoni. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres jeunes qui viennent les accompagner dans ces délits, dans ces crimes, parce que là, il s'agit d'un crime. Mais la solution se trouve dans la main de la mairie. Mais force est de constater que
la sécurité à Chiconi n'est pas assurée. Parfois, on a l'impression que le maire, en tout cas l'équipe municipale, a oublié ses compétences dans ce domaine-là. On sait bien qu'il y a la police municipale, mais cette police municipale qui aujourd'hui n'a pas les moyens de lutter contre l'insécurité à Mayotte, à Chiconi plutôt. Et quand on n'a pas une politique, encore une fois, éducative envers les jeunes, alors, on arrive à ce constat-là. Justement, voilà. Au-delà du constat, comment y remédier? Comment y remédier? Nous, dans notre équipe, on s'est dit qu'il faut rétablir la sécurité et prévenir. La prévention, ça passe avant tout par la sensibilisation de la population, des habitants. Je pense qu'il faudrait travailler en étroite collaboration avec ces jeunes-là. Encore une fois, on connaît ces jeunes, on connaît leurs parents. Il faut les sensibiliser, il faut les accompagner parce que c'est des jeunes parfois qui ont quitté le système scolaire et qui se trouvent dehors sur la route sans accompagnement. Et nous, on prévoit cet accompagnement, on prévoit de l'insertion professionnelle. Vous le savez, à Mayotte, on a toujours eu tendance à dire ou à faire croire que le travail se trouve dans les administrations publiques comme la mairie ou le conseil départemental. Mais aujourd'hui, je vous dis que certes, le maire est le premier employeur dans sa commune pour servir sa population dans le cadre du service public, mais il ne faut pas oublier que le travail se trouve ailleurs. Le travail se trouve dans les associations, il se trouve dans les entreprises. Et dans l'insertion. Voilà. Moi, Madi Ousseni, donc on a à entendre Zainabou Ridwa, vous avez oublié vos compétences en ce qui concerne la sécurité. Je ne partage pas tout à fait cet avis. Pourquoi? Parce que simplement, madame tout à l'heure disait que la police municipale n'a pas les moyens. On n'a pas mis les moyens. Je compte affirmer ici devant tout le monde que la police municipale a été dotée de moyens, du moins depuis que je suis arrivé, parce que ça fait 2 ans et demi que je suis maire. Donc, en septembre 2017. Exactement. En août plutôt, 2017. Et donc, à mon arrivée, la PM n'avait pas de véhicule dédié par rapport aux patrouilles, donc c'était un véhicule banalisé. On a fait en sorte à ce que le véhicule, le matériel du moins roulant soit apparent par rapport à ça. On a équipé un matériel aussi concernant l'équipement des agents. Donc, ils sont combien? Ils sont 6 agents. Et donc, à ce moment-là, le personnel qui est là est amené à être, on va dire, efficace par rapport aux missions qu'ils ont. Parce que je dois dire que je ne suis pas tout à fait satisfait du rendement. C'est ce qu'on essaie de faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a planifié un recrutement d'un responsable de police municipale destiné à encadrer justement ce personnel-là, parce qu'il manque un encadrement, justement. Et le profil nécessaire pour bien faire cela est difficile à trouver. On avait retenu une candidature, mais finalement, la personne s'est désistée, donc on a repréparé. Donc, la police municipale est équipée de moyens. Le seul problème, c'est que l'efficacité attendue par rapport au service n'est pas tout à fait au rendez-vous. Ça commence à venir, mais ça viendra, je l'espère. Alors, justement, quelle solution pour que cette efficacité tant escomptée soit au rendez-vous? Qu'est-ce que vous prévoyez pour la sécurité dans cette commune? Par rapport à cette efficacité, donc premièrement, comme je dis tout à l'heure, on a 6 agents. Ces 6 agents doivent bénéficier d'un encadrement et de formation. La formation, ils en bénéficient déjà. Depuis tout ce temps, ils bénéficient d'une formation. Le problème, c'est que le problème d'encadrement par rapport aux différentes missions qu'ils ont à effectuer, force de constater, c'est que des fois, le maire doit rappeler aux agents un certain nombre d'obligations qu'ils ont à faire. Et je pense que si, une fois qu'on aura un responsable de police municipale, le maire ne sera pas obligé d'être derrière eux tout le temps. Et que bien sûr, par rapport à cela, il y a eu une défaillance à ce niveau. La défaillance, c'est laquelle? C'est que je devais avoir en face de moi l'adjointe chargée de la sécurité qui est censée me proposer ou proposer au conseil municipal un certain nombre de mesures destinées à améliorer cela. Force de constater que je ne les ai jamais eues. Et donc, tous les moyens
que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à toutes les mesures en place, ce sont des initiatives du Mais maire. la sécurité d'une commune ne passe pas uniquement par les PM, par les policiers municipaux. Il y a d'autres mesures qui doivent être mises en place. Exactement. Donc, c'est là où je voulais en venir, justement. Madame disait tout à l'heure que les jeunes ne sont pas encadrés. C'est pas vrai, parce qu'on a une politique à la bibliothèque municipale, madame, vous savez, qui est très animée. Si vous voulez, vous pouvez demander au retour par rapport au service culturel de Mayotte, du département, pour voir, ça fait partie de l'une des bibliothèques les plus animées de Mayotte. Il faut savoir qu'il y a le CCAS qui est là. Et donc, le problème aujourd'hui par rapport au CCAS, c'est que la population n'a pas souvent connaissance d'un certain nombre d'informations, de droits, de moyens qui peuvent être, qu'on peut leur mettre à disposition par rapport à cet outil. Et donc, on communique assez souvent là-dessus, puisque le CCAS a été installé en 2016, donc le temps que les choses prennent, la mayonnaise prenne et que les gens comprennent exactement, les jeunes. La politique de la ville est censée encadrer un certain nombre d'initiatives des jeunes par rapport, par exemple, aux initiatives de création d'entreprises. Le projet porté par la commune actuellement et qui va être porté par la liste que je porte, Agir Ensemble, de la salle de musique actuelle, un équipement dédié pour les jeunes de Chiconi de manière à ce que ils puissent... c'est l'aspect culturel. On aura l'occasion d'y revenir rapidement sur l'aspect culturel, mais j'imagine aussi que le travail d'une municipalité, c'est aussi un travail pédagogique pour expliquer aux administrés ce que la mairie fait et les projets qui sont en cours. Henri Fadjati, Henri, concernant la sécurité, dans votre équipe, cette équipe remaniée pour le 28 juin et au-delà, qu'est-ce que vous prévoyez, tout en sachant, on le disait dès le départ, que votre tête de liste est l'actuel chargé de la sécurité? Alors, je vous rappelle que le problème de sécurité ne date pas d'aujourd'hui, surtout dans notre commune à Chiconi, parce que la LSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, a été déjà créé à la mairie de Chiconi depuis 2013. Depuis 2013. C'est-à-dire... C'est avant l'obligation légale. L'obligation légale, c'était 2014. J'ai une délibération de 2013, délibération acte 2, la création d'un poste de coordinateur de LSPD dans la commune de Chiconi. Donc, avant même cette création de CLPD, il y a en 2005, je vais en arrière, en 2005, tout ce qui est de développement local. C'est-à-dire, on constatait déjà depuis ce temps cette montée des phénomènes de délinquance ou phénomènes des actes délictueux qui, aujourd'hui, prend une ampleur. Je vous rappelle aussi également qu'à Chiconi, ça date de plusieurs années, il y a des actes où on n'a pas de réponse. On a trouvé une femme qui a été morte à Rassi, ça remonte, on n'a jamais de réponse qu'aujourd'hui. Il y a eu des personnes qui étaient poignardées, on n'a jamais eu de réponse qu'aujourd'hui. À la plaine de Sowa, il y avait des morts, il n'y avait jamais de réponse qu'aujourd'hui. Il y avait des problèmes avec l'ancien maire, et tout le monde le sait très bien, il n'y a jamais de réponse qu'aujourd'hui. Il y avait une retrouvée macabre à la rivière de Chiconi. Il n'a pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, cette perte de famille aussi. J'espère qu'on aura des réponses. Alors, je vous rappelle que la première mission du maire... Que doit faire le maire dans ces cas-là? Que doit faire le maire dans ces cas-là, puisque la réponse doit venir de l'État, du parquet? Le maire, il a une obligation... C'est une de ses missions. S'il a la connaissance de ce genre des actes, c'est prévu dans le code de la collectivité territoriale que le maire doit signaler au procureur de la République. Je ne sais pas si c'est fait ou si ce n'est pas fait, mais le maire doit signaler ça au procureur de la République. Au jour d'aujourd'hui, j'aimerais bien connaître que effectivement, vous avez dit que vous avez mis en place un conseiller, un adjoint chargé de la prévention ou de la délinquance ou de la sécurité. Mais c'est la responsabilité du maire. Si ça ne marche pas aujourd'hui, le maire doit
dire à son adjoint que les choses ne marchent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont tous dans cette difficulté. Donc il a sa part de responsabilité. Tout le monde a sa part de responsabilité dans cette affaire. Tout simplement, je vais dire qu'on ne va pas polémiquer, mais simplement, aujourd'hui, les choses s'empirent, donc il faut une solution. Et en quelques mots, quelle solution? La solution que nous proposons, notre équipe propose, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, il y a un diagnostic. Ce diagnostic, tout le monde parle de délinquance, effectivement, on parle, mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait un diagnostic fiable pour repérer et comprendre quels sont ces temps de ces... Et si j'ai bien compris, le diagnostic a été fait. Zainabou Ridwa disait tout à l'heure qu'on connaît ces jeunes-là depuis 2005. J'imagine que quand même le diagnostic a déjà été posé. Il connaît, mais le diagnostic, ce n'est pas connaître comme ça. Le diagnostic, c'est une étude permettant de bien définir les choses et comprendre la zone, comment ça se passe dans la zone au jour d'aujourd'hui. Donc nous, on va prendre cette décision de mettre en place ce diagnostic, effectivement, pour pouvoir travailler après. Concernant des travaux possibles par rapport à ce diagnostic, parce que tout le monde sait que ce sont des actes qui sont répétitifs, qui viennent tout le temps. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut que, effectivement, par rapport à ce que dit le maire et Zainabou tout à l'heure, il faut que les policiers municipaux travaillent en coordination avec les gendarmeries, avec l'équipe des CLCPD, le Conseil local de prévention de la délinquance, et mettre en place une action sur le terrain pour que ces choses puissent ne plus se produire. Parce qu'effectivement, c'est grave. Tous les ans, presque, il y a ces genres de comportements. Ouais. Avant de clore ce chapitre sur la sécurité, 6 agents municipaux, policiers municipaux actuellement, suffisant ou pas suffisant? Si vous êtes élu, vous prévoyez d'augmenter l'effectif? C'est pas question d'effectif aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure. Je pense que dans une commune de 8000 habitants, avec, comme vous le savez, les dotations de l'État qui sont de plus en plus réduites pour les communes, il n'y a pas forcément besoin d'augmenter l'effectif, mais il faut encadrer ces équipes-là. Il y a un problème de gestion, il y a un problème de gestion des ressources humaines dans notre commune. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas, je les ai dit comme ça parce que j'ai envie d'indexer le maire, mais ce sont ces policiers municipaux qui nous disent qu'ils sont en manque de moyens, ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas évidemment pas formés, ils n'ont pas les moyens pour travailler. Et je reprends ce que monsieur a dit tout à l'heure. Il y a besoin de travailler en collaboration avec la gendarmerie. Mais encore une fois, et je souligne ce cas-là, à Mayotte et dans toutes les communes, on a tendance à dire que la compétence au fait générale qui est conférée à la police nationale et à la gendarmerie reste leur compétence à eux. Mais il ne faut pas oublier que le maire a un devoir légal à travers ses administrés. Et la police municipale est là, c'est une police de proximité. Et le maire, à travers le CLSPD qui a été dit, qui est mis en place, comme il a dit, nous, on ferait en sorte que cette instance-là fonctionne. Et c'est une instance qui est présidée par le maire. Et comme il a dit, on a une adjointe au maire chargée de la sécurité. Au jour d'aujourd'hui, le maire fonctionne avec une équipe, normalement. Il y a le conseil municipal. Si l'adjointe au maire ne fait pas son travail, je pense que le maire a l'obligation de rappeler à cette personne-là de faire son travail ou peut-être de démissionner. Mais on ne va pas rester là à dire que l'adjointe au maire n'a pas fait des propositions ou n'a pas donné des orientations. Les orientations politiques, c'est une volonté politique. Et la volonté politique, pour moi, ça vient tout d'abord du maire et de l'équipe municipale. Une dernière question sur la sécurité. Que pensez-vous des caméras de vidéosurveillance à la mode en ce moment, à la mode en projet? Oui, c'est un dispositif qui est finançable. On voit dans la commune de Mamoudzou,
les gens commencent à mettre en place. Pourquoi pas ne mettre en place à Chiconi? Surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait maintenant réfléchir où les mettre en place parce qu'on a une frontière, comme j'ai dit, entre les deux communes, Ouangani et Chiconi. Pourquoi pas? Donc, ce n'est pas encore dans votre projet? Pourquoi pas? Parce que tout dépend. On ne connaît pas encore les finances de la commune. On nous dit que le budget est en équilibre, mais on ne sait pas encore. Mais si une les chose est sûre, le maire nous en dira davantage, mais une chose est sûre, la Chambre régionale des comptes salue la sincérité du budget de la commune ces 2 dernières années. C'est ce que dit la Chambre régionale des comptes. Et je rappelle que le maire est également le garant de l'ordre public dans sa commune. On vient avec vous, Mohamedi Madi Moussa, rapidement. Ousseini. Je ne sais pas pourquoi je dis Moussa. Rapidement, c'est arrivé, vous avez dit en août 2017, mais vous étiez dans l'équipe municipale. Si on a un bilan à faire pour ces presque 3 années, quel sera ce bilan rapidement avant de parler d'autres projets? Le bilan en premier lieu, le bilan financier, puisque en tant qu'adjoint au maire chargé des finances, le déficit de la commune est passé de 2,8 millions à 1,4 million. Et depuis donc 2017, en tant que maire, le déficit a été résolu. Donc ça, c'est un premier bilan positif, puisque le côté financier conditionne tout le reste, puisque les investissements suivront derrière. D'ailleurs, on aura l'occasion de le souligner, j'espère, que la commune investit de plus en plus compte tenu de ce bilan qui est positif. Et puis deuxièmement, bien sûr, il y a un bilan sécuritaire aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, puisque depuis que je suis arrivé en 2017, on a continué, on a poursuivi une politique d'éclairage public. Donc, aux abords du village et au sein du village, on a installé près de 500 lampadaires, ce qui n'est pas négligeable par rapport à un certain nombre d'actes qui sont commis la nuit, puisque vous savez très bien que les endroits éclairés éloignent donc les délinquants. Après, par rapport aux investissements, j'ai eu l'occasion de le dire, la commune, au jour d'aujourd'hui, a obtenu des subventions à hauteur de 10 millions d'euros, avec un certain nombre de projets qui sortent, qui aboutissent. Le terrain de foot de Sowa, la MJC de Sowa qui va être en réfection, les routes communales qui ont été refaites. Donc vous voyez, le côté, les finances de la commune sont saines. Le volet de la sécurité, il y a des choses qui avancent, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, Madame, j'espère que je suis content qu'elle ait pu le rappeler, que ce n'est pas un problème d'effectif, mais c'est un problème d'encadrement. Et justement, nous, ce qu'on veut, c'est ne pas recruter n'importe qui, parce qu'après, on viendra s'indexer derrière. Et en dernier lieu, donc, les investissements qui sont de plus en plus importants au sein du territoire communal. Donc, en termes de réalisation, quelques infrastructures en cours d'élaboration, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Actuellement, la voirie de quartiers pauvres, les voiries de quartiers pauvres et de Bilambou, qui sont les 2 principales voiries qui posent de gros soucis depuis de nombreuses années par rapport au désenclavement de ces quartiers-là, sont en cours de réfection. Les routes communales ont été refaites, certaines écoles ont été rénovées, toutes ont été financées. Donc vous voyez, j'aurai l'occasion de rappeler tout ça tout à l'heure, mais en tout cas, aujourd'hui, le budget investissement de la commune est passé à 9 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable par rapport au précédent. Merci beaucoup, Alpha Diati Anli. Un mot sur ce bilan. Est-ce que vous vivez dans la même commune que M. le maire? Je suis dans la même commune avec M. le maire, mais tout simplement, je tiens à lui rappeler que le projet de Bilambou et le projet qu'il parle de côté Madji de là-haut, c'est un projet qui date de plusieurs années. Ce n'est pas son projet simplement. Mais aujourd'hui, si elle a pu avoir des finances, c'est très bien, tant mieux pour lui et son équipe. Mais moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que c'est pas attendre. C'est une équipe de Zali Albert que nous, on a vu que ce sont des personnes, des équipes qui ont des volontés aussi pour travailler. Donc on a décidé de se mettre dans cette équipe. Donc aujourd'hui, si le travail... Donc vous êtes tous les deux de tendance droite. C'est lui tendance droite avec son agir pas à la limite. Donc
pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'équipe ont pu faire ce qu'ils ont pu jusqu'à la fin de leur mandat. Et nous, quand je dis nous, c'est l'équipe des Zali Albert et nous, Haki, nous allons continuer des projets qui n'ont pas été financés jusqu'à aujourd'hui ou d'autres réalisations, effectivement, que nous proposerons dans cette mission. On pose la question du bilan à Zainabou Ridwa avant de venir au projet. Je dis Zainabou puisqu'on vous connaît naturellement Zainaba dans les papiers Zainabou. Un mot sur ce bilan dressé tout à l'heure par le maire sortant. Alors le bilan, pour moi, il se fait pendant la durée la durée de la mandature. Au jour d'aujourd'hui, le maire nous parle du bilan qui part de la date de son élection ou de sa prise de poste. Il faut savoir qu'un mandat, ça dure 6 ans. Le maire sortant était adjoint chargé des finances. Voilà, chargé de finances dans l'équipe municipale 2014-2020. Au jour d'aujourd'hui, quand on fait un bilan, pour moi, le bilan, il doit partir du début jusqu'à la fin. Dans tout ce qu'il a dit, ce sont des projets en cours. Il a le droit de parler de ces projets en cours, mais au jour d'aujourd'hui, la population se trouve en souffrance. Et quand la population parle d'un bilan, parce qu'en tant qu'élu, on a de comptes à rendre à la population. Et ces comptes-là, c'est dès le commencement du mandat. Au jour d'aujourd'hui, je refuse de dire que le maire, il va juste dire que mon bilan, il commence depuis 2 ans. Et pendant ce temps-là, il y avait quoi? Il s'est passé quoi? Encore une fois, je rappelle que le conseil municipal, c'est toute une équipe. Le maire, il est là, il donne des orientations, mais il y a l'équipe municipale aussi qui doit travailler. Donc au jour d'aujourd'hui... Donc il ne peut pas se dérober des trois années précédentes. Il ne peut pas se dérober de tout ça et de dire que voilà mon bilan, il part de là et je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé avant. Parce que la population, quand il demande des comptes aux élus, c'est depuis que vous êtes élu, qu'est-ce que vous avez fait pour vous? Aujourd'hui, il parle de ces projets-là en cours, mais la population attend ces projets-là depuis 2014. Aujourd'hui, vous parlez, là quand je parle des habitants si je prends les habitants de Sowa, ces personnes-là, depuis tout ce temps-là, attendent un MJC, par exemple. Ces personnes-là attendent l'aménagement de la plage. Ce n'est pas que les habitants de Sowa, mais c'est toute Mayotte qui attendent l'aménagement de cette plage, un aménagement indigne, un aménagement digne de son nom, ce plage magnifique. Et donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je ne vois pas un bilan. L'heure n'est pas de parler de bilan parce qu'il n'y a pas de réalisation. Ce sont des réalisations en cours. Et la population, il demande que les élus agissent dès le départ, mais pas en fin de mandature. C'est bien beau de dire qu'on a réalisé ça, qu'on parle de l'éclairage public. Je tiens à souligner aussi par rapport à cet éclairage public, parce qu'en ce moment, il y a l'électrification rurale qui est un projet du conseil départemental. Et quand on entend ce qui se passe dehors, le maire sortant est en train de prendre ce projet-là et dire à la population que ça, c'est un projet de la commune. Je rappelle il y a que deux choses. Le directeur de campagne du il y a président deux choses. Donc c'est tout à fait normal. Il y a deux choses. Il y a le conseil départemental qui a ses compétences. Et je tiens à rappeler à la population que l'électrification rurale, c'est un projet du conseil départemental. Il y a de la majorité, mais pas la vôtre. Je ne suis pas encore là-bas. Donc on ne peut pas parler d'une majorité. Je ne suis pas encore là-bas et j'espère y être. Donc c'est juste pour dire qu'il ne faut pas mélanger les compétences et duper la population en leur disant que voilà, moi j'ai éclairé, Donc les 500 lampadaires, là, c'est un projet de l'électrification rurale ou c'est... J'ai juste voulu faire la différence. La différence entre les compétences, ce que le conseil départemental apporte à la commune de Chiconi et ce que la commune apporte aux habitants de Chiconi et Sowa. Les lampadaires, certainement, est de la compétence du maire,
Mais je parle de l'électrification rurale, c'est-à-dire les poteaux qu'on voit. Un projet auquel le maire tire la couverture, si j'ai bien compris, c'est ça? Qui date depuis 2016. Et donc, il ne faut pas se prévaloir de ces projets-là parce que ce ne sont pas les projets du maire. Un mot sur ces éléments avant de passer à autre chose. Effectivement, madame, vous avez parlé de l'électrification rurale tout à l'heure, qui est compétence départementale, bien sûr, mais comme vous l'évoquez, on va l'évoquer. Je tiens à vous rappeler que j'étais le directeur de campagne du président du département. Jusqu'à preuve du contraire, on est dans la même majorité. En quelque sorte, c'est moi qui l'ai fait élire. Et donc, j'ai tout à fait le droit de me prévaloir. C'est vous et c'est la population qui a fait élire c'est tout le monde. Moi, en tant que citoyenne, j'ai fait élire Soba aussi. Mais on est en train de parler du maire, que vous dites qu'il s'accapare le bilan. Il faut rappeler que vous, dans le village, il paraît que vous dites que c'est grâce à vous que les travaux du département avancent. Et je pense que je suis mieux placé que vous pour affirmer cela. Deuxièmement, tout à l'heure, par rapport à 2014-2017, mon bilan, je n'ai pas renié le bilan de 2014-2017, puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était un bilan financier de 2014-2017. Il faut savoir que la situation de la commune à cette époque-là ne permet pas d'investir massivement. On a quand même pu finaliser les travaux de RHI Coconi, qui avaient été initiés par l'ancienne équipe auquel vous êtes apparenté et qui a laissé le quartier dans un état lamentable. Et malgré le déficit de l'époque, on a quand même pu investir jusqu'à l'arrivée, à mon arrivée en 2017, on était encore en déficit. Mais à partir de là, puisque entre-temps le déficit a été résolu, on a pu investir massivement et justement, c'est pour ça que je fais... Cet investissement massif n'est pas visible, n'est pas réel, parce qu'on ne voit pas de l'investissement. C'est normal, vous habitez à Sada, mais pas à Chiconi. Donc c'est normal, vous ne connaissez pas ce qui se passe là-bas. Il n'est pas question de domiciliation. Hein, pas, je pense qu'en étant loin à Sada, vous n'êtes pas sur le territoire, je vois mieux ce qui se passe à Chiconi que vous. Moi, je pense que ce n'est pas le moment en tout cas, sur des situations comme ça. En tout cas, la commune est déficitaire depuis 2012 jusqu'en 2017. Avec des propositions par rapport à leur demande. Voilà, et on en vient justement aux propositions. On commence avec vous, Arifa Diaty, Andy. En quelques mots, quel est votre projet? Voilà, donc les propositions. Il y avait déjà des projets dans la commune. Il y a des projets qui sont financés, comme dit M. le maire. C'est dans sa mission de chercher les financements. Donc nous, notre équipe, on va continuer à travailler et faire les réalisations des travaux qui sont en cours. Donc ces projets-là, s'ils sont financés, on ne va pas laisser ce projet, parce que ce sont des projets qui sont déjà financés, donc il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. Donc au jour d'aujourd'hui, non, c'est ta mission en tant que maire, 6 ans, à chercher l'argent pour développer la commune. Si tu arrives à faire ça aujourd'hui, tant mieux pour vous, monsieur le maire. Justement, je vous remercie d'affirmer cela. Donc merci. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis sûr que nous allons gagner l'élection. Donc, monsieur le maire, nous allons continuer les réalisations des travaux qui sont en cours. Vous avez concernant notre projet à l'équipe actuelle, comme à Sohoa et à Chiconi, nous allons lancer le foyer des jeunes de Sohoa, où on peut appeler ça d'autres termes. Nous allons aussi également lancer des projets concernant les RHI à Sohoa, et aussi équiper des écoles primaires de Sohoa, des ordinateurs pour que les enfants, les écoliers puissent travailler. Nous allons aussi également faire ressortir les anciens projets de poterie de Sohoa. Le poterie de Sohoa est une belle plage de Sohoa que nous pouvons attirer le tourisme à travers le poterie, et aussi, effectivement, dans le cadre de l'intercommunalité, profiter effectivement de la plage de Sohoa, la plage de Sada, la plage de Msangamouji, pour faire des tourismes de la mer. Donc, des tourismes de la mer, ça peut permettre à une entrée massive du tourisme. Il y a d'ailleurs un projet lancé par la communauté des communes du centre, appelé un projet sur l'ensemble des 5 communes pour l'éco-tourisme. J'espère que ça avance, parce que ce sont des projets, il y a des projets qu'on dit faire des projets, après ça reste dans des placards. Donc, nous, notre équipe, on va lancer sur ces projets pour permettre de développer le village de Sohoa, qui est actuellement une grande plage, 2 plages, qui nécessitent aujourd'hui
enclavement, une amortisation pour que le tourisme puisse venir pour enrichir la commune de Chikoni et le lac de Sowa. En plus, par rapport à ça, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on est la saison des sécheresses, presque. Il y a un problème d'eau. Ouais. Et à Chikoni... C'est un défi à relever, dans le centre et dans le sud. Voilà, donc, un défi à relever. À Chikoni, il y a une grande capacité d'eau. Donc, notre équipe, on va pas réfléchir, mais on l'a déjà vu avec des experts qui nous disent effectivement à Chikoni, il y a cette capacité d'eau de plusieurs années. Donc, dans le cadre de projets d'intercommunalité, on va proposer à ce qu'à Chikoni, la commune de Chikoni soit autonome en eau. C'est-à-dire qu'il faut créer une station qui nous permet d'alimenter la commune de Chikoni, c'est-à-dire le village de Sowa et de Chikoni, pourquoi pas de Wangani, parce que ce sera un projet d'intercommunalité qui permettra d'alimenter ces deux communes sans rupture d'eau, ce qui est aujourd'hui important. Merci beaucoup. Deuxième chose. Rapidement, oui. Vous savez très bien que la commune de Chikoni, ces populations, ce sont des personnes, ce sont des agriculteurs. Ça, on ne peut pas s'en passer. Donc, il y a des projets qui ont été faits par rapport à l'Interco pour faire disposition des produits. Il y a tous les ans, il y a des festivals qui sont mis à la place Cotram pour que les gens puissent exposer leurs produits. Mais notre projet aujourd'hui, c'est de protéger les biens de ces personnes. Le 22 dernier, le 15 mars dernier, j'ai bien dit qu'il faut que dans le cadre de l'intercommunalité, on met en place les polices rurales. Ce sont des projets que les communes n'ont jamais pensé jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des nouveaux projets qu'il faut que nous, on va y arriver. On va voir les communes de Wangani, la commune de Mtsangamoji, la commune de Sada, mettre en place des polices rurales qui vont sillonner dans les campagnes et faire en sorte que les produits agricoles soient préservés et que les vols vont diminuer. Merci beaucoup. Et je rappelle qu'il y a eu des producteurs de la vanille de Chikoni qui ont reçu des médailles au Salon de l'agriculture à Paris et ce n'est pas la première fois. Zainaba Ridwa, quelles sont vos priorités pour cette commune ? Les priorités de l'équipe, ce sont les priorités actuelles des habitants de Sowa et Chikoni. Je vais essayer de vous donner les différents axes qu'on a développés. Tout d'abord, on sait que tout passe par l'éducation de nos enfants, l'éducation, la jeunesse, l'emploi. On sait très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'administration locale ne peut pas contenir tous les habitants de Sowa et Chikoni. Ce qu'il faut, c'est que la commune doit investir et c'est par cet investissement qu'on peut créer de l'emploi. Et la création de ces emplois passe par les associations, par les entreprises. On devrait accompagner les associations, on devrait accompagner nos entreprises. Vous savez qu'à Chikoni, malheureusement, nous sommes, je pense, la seule commune où on ne voit pas des grosses sociétés. Et faute ne pas de dire que nous n'avons pas des talents à Chikoni, mais simplement parce qu'il n'y a jamais eu de politique publique d'accompagnement de ces entreprises ou des commerçants, des artisans. Il n'y a jamais eu de politique, encore une fois, en faveur de la jeunesse. Et nous, si la population nous redonne leur confiance le 28 juin, nous allons accompagner ces entreprises-là, ces associations qui, vous le savez, l'État, l'Europe a mis une dotation pour accompagner tout ce qui est développement économique, qui est maintenant de la compétence de l'intercommunalité. Donc on va travailler avec l'intercommunalité. Par exemple, dans les domaines de petite enfance, dans les domaines d'aide à domicile, il est déplorable de voir que dans la commune de Chikoni, il n'y a aucune association d'aide à domicile. Et vous le savez que c'est un domaine où on recrute fortement en ce moment
en tout cas dans toutes les communes de Mayotte, parce que le conseil départemental, qui est le chef de file de l'action sociale, a des fonds qui permettent de financer ces associations-là afin de pouvoir créer de l'emploi. Il y a aussi des fonds qui sont dédiés pour tout ce qui est développement écologique, environnemental. Il y a la transition économique, sociale et solidaire. Donc nous accompagnerons ces associations-là. Toutes les personnes qui ont des initiatives, en tout cas des idées, et ça, il y en a. On a des jeunes à Chiconi qui sont en train de créer leur société, sauf que ces jeunes-là, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'une politique publique, d'une volonté politique pour pouvoir avancer. Et c'est de cette manière-là. Concrètement, comment comptez-vous les accompagner, ces entreprises? Qu'est-ce que vous allez leur proposer? Parce que si elles se sont installées ailleurs, peut-être ailleurs, ils ont eu le foncier, ils ont eu un aménagement fiscal, ils ont eu quelque chose qui les incite à aller ailleurs que Chiconi. Comme vous le savez, Chiconi fait partie des communes qui est confrontée aux problèmes fonciers et ça sera notre priorité également. On sait qu'il y a la CUF, la commission d'urgence foncière, qui est installée, qui normalement doit prendre fin au mois de décembre de cette année. Mais on sait très bien aussi qu'il y a eu une demande pour la prolongation de cette commission. Et ils ont mis en place un GIP qui va succéder à cette commission, qui va continuer le travail de régularisation foncière. Et ce GIP qui va à côté faire en sorte à ce qu'on puisse investir sur le foncier. Donc on est là, notre équipe va s'attarder sur ce problème parce que, encore une fois, si on n'a pas de foncier, on ne peut pas investir, on ne peut pas attirer les entreprises. C'est une problématique dans votre commune. Pour venir s'installer. Et nous, on est là pour régler en tout cas ce problème-là et pour faire en sorte que Chiconi, malgré qu'il n'y ait pas de foncier, sorte de ce problème-là qui date de longtemps. Il y a du foncier, mais il y a cette problématique d'indivision qui bloque. Il y a d'un côté la problématique d'indivision, mais il ne faut pas oublier, à Chiconi, on n'a pas autant de foncier. Ça, c'est une réalité. Voilà. Autant de foncier. On a même une foncier sur le territoire de la commune de Ouangani. Je vous rappelle. Comme il faut. C'est tout ce qui se passe là. Donc c'est un problème de gestion. À Kahani, par exemple, on a, monsieur le maire me le confirmera, 12 hectares à Kahani. Il y a du foncier communal, oui. Voilà. Comme on a de Chiconi, de 12 hectares à Kahani. Bien identifié que c'est du Chiconi tiré au nom de la mairie de Chiconi. Parce que si j'ai bien compris, vous avez aussi un souci de frontière. La mairie de Chiconi. Avec Sada et Ouangani. Titre 8074, titré on a la mairie de Chiconi qui est de 26 hectares. Titré au nom de la mairie. Donc le foncier est là, mais il faut bien l'exploiter. Une dernière question. Très mal exploité, c'est ça le très problème. Mal exploité. Très mal exploité. Une dernière question à Zainaba Ridoua sur l'agriculture en quelques secondes avant de donner la parole à Mohamedi Madi Ousseni. Pour l'agriculture, qu'est-ce que vous avez prévu ou ce n'est pas l'une de vos priorités? Pour l'agriculture, comme vous le savez, encore une fois, Chiconi se trouve au centre de l'intercommunalité. Nous prévoyons d'accompagner ces agriculteurs qui sont au bon nombre à Chiconi, qui sont délaissés en ce moment. Je prends juste un exemple. Vous savez qu'en ce moment, on traverse cette crise sanitaire. Il y a des aides économiques qui sont prévues par l'État et le conseil départemental. Le préfet a ordonné au CCAS de toutes les communes de Mayotte d'accompagner ces personnes-là. Là, je prends l'exemple des agriculteurs, mais il y a aussi les entreprises et les commerçants. Mais force est de constater que ce service-là ne fonctionne pas dans la commune et nous, en tant que citoyens, on essaye d'accompagner ces personnes-là afin de bénéficier de ces aides-là. Donc, on a des projets, et ça sera un projet intercommunal qu'on envisagera avec les communes membres. Les 4 autres communes qui composent l'intercommunalité du centre. Mohamed Madi Ousseni, on reste sur le foncier. Donc, selon Arfadjati Andi, il y a du foncier, mais mal exploité. Et le peu qu'on a. et pas du tout mis en valeur.
Est-ce que c'est son affirmation ou c'est la vôtre par rapport au... J'ai dit selon Arif Hadjati. Moi, je ne suis pas là pour affirmer, monsieur le Non, sortant. je pose la question. Non, je ne suis pas là pour affirmer quoi que ce soit. Ok, ben, écoutez, effectivement, la commune détient du foncier. En premier lieu, le foncier de Ourini, dont monsieur Arif Hadjati venait de parler tout à l'heure. Mais je tiens à rappeler que justement, c'est une bonne chose qui rappelle que la commune détient un foncier sur Ourini parce qu'il fait partie des personnes qui contestent la propriété du foncier par rapport à la commune de Chikoni. Je n'ai jamais contesté la propriété à Ourini. Si. Tu me le prouves en tout cas, à mon nom. Tu me le prouves à mon nom, le papier que je conteste Ourini. Tu me le prouves. Hein? Je vais y venir. Ça ne va pas rester là. Je vais y venir. On était ici au débat de Kalawadala au premier tour. Et je vous avais remis des documents concernant la propriété du foncier de Ourini. Parce que vous-même, vous avez dit que la commune de Chikoni avait été condamnée. A été condamnée. Voilà, a été condamnée à régulariser ce foncier. Laissez-moi vous expliquer. Voilà. Parce que vous avez parlé tout à l'heure. Encore là, donc la commune de Chikoni a été condamnée. Justement, la condamnation, c'est par rapport à la partie du parcelle qui doit revenir au propriétaire puisqu'il était question à l'époque d'une expropriation. La décision de justice a été validée par le tribunal et il s'est avéré que la commune de Chikoni est propriétaire d'une partie de ce terrain dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc nous, l'équipe Agir Ensemble, on porte un projet de viabilisation de cet endroit-là parce que je tiens à rappeler que c'est à cet endroit où il y a eu le terrible drame d'hier. Et cette zone est habitée par des personnes qui ne sont pas propriétaires, en tout cas beaucoup parmi eux. Et ce sont des ayants droit. La commune de Chikoni porte un projet. Sont des administrés de la commune. Des ayants droit. Tout à fait. Des ayants droit. Et donc la commune de Chikoni porte un projet là-dessus. Et l'équipe Agir Ensemble compte finaliser ce projet à partir de 2022, puisque le projet, c'est justement en premier lieu amener le réseau là-bas, d'eau et d'électricité, parce qu'il faut savoir, et d'assainissement, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui y habitent déjà, et nous, on essaye de leur expliquer que pour le bien-être de la commune, il va falloir que la commune puisse aboutir ces projets-là, et un certain nombre de ces personnes bloquent ces projets. Donc, c'est une très bonne chose s'ils acceptent qu'on vienne viabiliser la zone de manière à ce qu'on apporte le réseau d'eau, d'électricité et d'assainissement de manière à ce qu'ils puissent vivre dans la décence. Donc après, il y aura une opération de régularisation foncière ça se fera par rapport au projet qui va être porté là-dessus. En tout cas, nous, ce qu'on a déjà commencé, c'est que j'ai parlé tout à l'heure d'extension du réseau électrique et justement, cette zone fait partie des zones où récemment, il y a 2 ou 3 semaines, on a encore rajouter de l'éclairage public là-bas. Donc vous voyez, vous avez parlé de zones à Kani aussi, la commune de Chikoni détient un terrain là-bas. Bon, elle est en partie accaparée par des personnes en situation irrégulière. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le préfet Lick concernant le sujet en question. C'est entre les mains du préfet, on est en train de chercher une solution pour régler le problème, sachant que l'Interco, il paraît que l'Interco porte aussi un projet là-bas de développement économique. Donc, nous, on est preneurs, on attend. Donc, effectivement, la commune n'a pas beaucoup de foncier, mais le peu de foncier qu'elle détient, il s'est avéré que la situation est difficile puisqu'il y a assez souvent de litiges avec les administrés. Et nous, c'est par un travail de concertation, justement, par un travail de médiation, par un travail d'explication, on va être amené à leur expliquer que c'est pour le bien-être de la commune de Chikoni et de Sowa d'ailleurs que le projet aboutisse là-bas. Après, il y en a aussi sur Sowa, sur lequel je rappelle à madame tout à l'heure qui disait que rien n'a été fait à Sowa. Il y a la mini-step de Sowa qui a été boucler les travaux là-bas. À côté, devait se construire un lotissement d'une trentaine de logements. Le projet n'a pas pu aboutir. Un projet qui date de longtemps aussi. Hein. Oui, mais force de constater, c'est que date de 2013, c'est là qu'on l'a fait aboutir. Donc, l'acte numéro 19, demande de subvention vous travaillez dans un bureau d'études, je pense que vous connaissez les différents phasages par rapport à un mandat. Donc, je ne pense pas que vous soyez en mesure de donner des leçons en ce sens, où je reçois, bien sûr, mais vous savez très bien que sur 6 ans, un projet qui est pondu aujourd'hui ne va pas voir le jour demain.
Bon, il vient de rappeler que ça date de 2013. De toute façon, je peux comprendre, puisque la dernière fois, vous avez dit que vous allez régler les problèmes en 48 heures. Donc, on peut comprendre, mais bon, il faut voir à ce moment-là. Donc, je disais tout à l'heure, une trentaine de logements sur Sowa, le foncier non maîtrisé. Espérons que la population comprenne aussi parce que c'est un terrain départemental sur lequel les trentaines de logements devraient voir le jour, et que si par le travail de médiation et de communication avec les administrés, ils arrivent à accepter cela, eh bien, c'est pour le bien-être de la commune de Chiconi et de Sowa. Donc voilà ce que je peux dire en particulier sur le foncier. Tout à l'heure, vous avez eu l'occasion d'évoquer un certain nombre de projets qui vont être portés là par rapport aux adversaires qu'on a en face ici. Donc, un certain nombre de projets, je suis content de voir que M. Henri Fadjati évoquait tout à l'heure les projets sur Sowa. Je rappelle que vous faites partie de l'équipe avec le président de l'Econterco, l'ancien maire, qui a bloqué un certain nombre de projets sur Sowa, parmi lesquels la place publique, qui a été budgétisé depuis 2017, pour lequel il a bloqué, parce que simplement, par son bon vouloir. Donc, il faudra qu'il explique à la population de Sowa pourquoi ce projet-là ne voit pas le jour. Il y a une place publique qui devait être financée sur Moussimou, et vous en connaissez très bien un certain nombre d'informations sur le dossier. Le dossier va être, je l'espère pas, doublement bloqué par vous et par l'ancien maire aussi, puisque vous n'avez pas voulu voir aboutir le projet. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre quand même d'informations à communiquer à nos administrés, comme quoi aujourd'hui, tout ce qui reste à faire, la plupart du temps, soit ça a été bloqué par certains élus de la majorité, bien sûr, parce que vous savez très bien, vous avez parlé tout à l'heure de la majorité, madame. C'est vrai qu'on ne conduit pas une équipe toute seule, mais je pense que vous êtes bien placé pour savoir qu'à un moment donné, il y a des personnes qui désertent de votre équipe. C'est le cas d'ailleurs dans votre équipe que vous formez actuellement. Donc vous voyez, vous commencez à peine, il y a déjà des désertions, et j'espère vous en savez des choses. Hein. Vous comprendrez comment ça marche. On n'est pas encore à la mairie, en tout cas, donc je ne peux pas parler d'une majorité ou quoi que ce soit. Donc voilà, salle multiculturelle, marché couvert, stade de foot de Sowa en réfection en ce moment, le plateau couvert sur Sowa, les routes ont été refaites sur Sowa. Vous avez parlé tout à l'heure de la MJC, de la salle multiculturelle financée un peu par à Sowa aussi, par l'emprunt AFD et une partie du financement donc, qui est déjà acté. Donc vous voyez, ce sont tous ces projets que je porte actuellement et que j'espère pouvoir poursuivre avec cette nouvelle équipe. Merci. Puisque si jamais, par malheur, on n'est pas passé, ben, vous allez vous rendre compte que j'aurai déjà déblayé le terrain pour vous. Mais j'espère que le travail sera... Merci beaucoup. Alors, on me fait signe qu'on a fait presque 1 heure de débat. On va consacrer les 20 dernières minutes à une version locale. Watukufu maraba bomlio na wasi sumnani zani ambara na ikomini ya Shikoni makandida wa Wararu Zainabu Ridwa Zalia Alberi leo aslaikiwa na Henri Fadjati Andi Rina Raha na mera alio 20 topala wakatunde Muhamadi Madi Useni sunya kamwe na wawe Zainaba Ridwa rika bale hailoha ya Shizungu wanu wa kuhadisi tuzwarungwemba tashaushi ya shanza au tungo tanda fanywe urini wanye kamhe ya 20 tini de muyanzimia urinoho na itashaushi tini de lioho wa uheli uyonao. Assalamu alaikum rihava ku Shikoni kasuhua. Avant ça il répondait questions zamila ma pahetika mbatka kupasa equipe ni en tout cas suwa Shikoni areki Monsieur rappelera hanomba ni mwali tan commune Shikoni quartier Urine tukamehemba ni sifati donc uzei mangatun famille Adolphe zei yeu ndika soutiene ndika rahanomba après zei zahu mambara tika population batikanga jitihadi ata ensemble tika hitsakarka holu nanganu namunu baba niyo tatika hi uhafkan to ambuti kabaruni urini kabarun fanomba fayela hol jabi mehemba misi projet lotissement kupasa to urini projet yutim aboutissé yinu mana kabarun foncier à côté ndika kabarun fikurangana ndika population atka jabi mehemba hol kamanga raha
en tout cas maire ndraka olo magnaraka izy zegny iraka ny population ndraka olo nirahin population zegny avanao agnano raha anao ko pasa hikoragna ndraka population ro hivolagna besoin ndreo pre olo agnano raha donc problème momba ao io gna problème mahery mana tsisy problème koragna olo milagnano raha wala olo tsy mikoragna ndraka population d'une part après d'autre part fa misy problème hetsika jiaby mba foncier shikony donc o projet io fa en cours d'étude olo jiaby fa mehe maire io gna zany félicité izy nanteky projet io gna manana tekin'olo jiaby ata tonga mahala misy izy io mba sy zay mbo gna jitihady ka zay tonga ao ata projet io gna handeha wala tisy tsoritsoro ndraka population mana zay mongala wahady ikoragna ndraka population ro marhaba mana kafia kun la guliara ha mahuno ska concentre mata shibushio tongo na wasio tongo nzangu tumazar sile wa piasi alfajati andi bale harmo ilo ashizungu bale urambia wana bandi za projet bale hususani agriculture na zangina bele ursenga mfano ni kamba mjamu hea 20 mwezi 28 tini de uyona mba ya muhimu swafi harmo miezi miraru au miezi misita ikikamba watu wairengeze ata nadamu waone mba watu wahea waswansofanya shitu. Assalamu alaikum atika tanani suhua ndeka shikoni aluha aminra nombara unafikan mwalring za huma ngati condoléance nakan la famille Marcel amieu zaman pacharo amba shama nini haki fitkan haki shikoni ndeka suhua ndikishaman eleri zehekof kiana an lalanga ikamba listinei naharu ngala hulu mboka ankipun haki ngala hulu mboka ankipun eleri ekipro naharu an lalanga ikamba kabula mvoti nomba yini zehei fananga mtsakandru na tuzi ekip jabi amba tsika kula zimonga jitihadi atanga tinkomini shikoni atika mpetka ndika hishma ndika holma 20 ndika equipe municipal kula ziu misolma 20 atati kampante ya kominska yu tsakaza mpetka tuhankani parti kila wakati tamsoni aska tabela far donc nyanyanuti za mferesheya holum nangameze wa mnifutani fanzaba vuti nomba nafikar mwali holum rojabi zamangat kam ndreu marandu ndreki atika havi e soutenir liste tsika iny mana liste tsika mbola yeu ndika liste nesinizalia libera atika jabi angala votiti mana tani volohani premier tour iny atika nisy huba amba atika ahazo donc ndreto ndraiky niany deuxième tour atika mbola yeu donc liste ni zalia libera en chiffrenage ndika chiffrenage tsika donc atika kamagna jitihadi atika mbo halo hazo votu mana fam permettre tsika mbatsika en deuxième position ma tinsof dem tsotia o aluha yani zehembu si mobiliser en commune shikoni ndakatana suhua na équipe municipale mpetraka hangadzari kila projet nyanyanyeti amba fan financier mera tskati manzi mvulanga teu amba izi ntsarka financement donc jura haika amba kolezim easy parini bilambu parini mande majide ngabwan pariro har laki mila hato faindoni holbanga jtihadi malaki ata problem urini ran evoquer have ngatka jabtetu problem urini kulazimu reglena mana famiso wakati mar délibération mar landrong 2013 2000 jamande ho mi vulanga ba famisi régularisation foncière donc la romda uhita ba régularisation romo aya ça veut dire ba avant 2013 vous ka régularisation foncière har ma titre ya urinio zé mvulanda kano kama tsime kibushi za me basi délibération ya landro etu mvulanga ba régularisation du terrain de urini 2013 mdutso famisra hayo tu vois titre reto pardon voilà à 2017 il y a régularisation foncière des titres 8774 euros basi afati raharo lazima tujitihadi ata raharo yefa
mana population vahamandini, population famarari, la jeunesse famidjali, la jeunesse mdjali mana nyanyeti kila jeune mnendanganu démarche nazi mamdou. Donc on a 3 heures de temps en atingar, ou 4 heures de temps en atingar, ta midi retourner. Donc nyanyeti jiti hadim lato, hanga jiti hadeta Pôle emploi, hangajita mission locale, hangajita service hafare de service de proximité zigé à moi communal. Aukaro fayeu, hadu jiti hadi, atara refonctionner, atara jeune, ahazu maishandeu namna kulazimu. Zafa indoini. Marhaba bana tisi Zafa indoini. Malaki chantier angatintanani shikoni. Raharo jabi askame hemba entreprise lo manganuzi. Entreprise shikoni ou tis chamendo asa. Donc, cohésion sociale. Couleur sociale, pardon. Couleur sociale me permettait à l'entreprise locale de voilà, irengwe ou entreprise having a santana na yewi, easy mangala taking shukunyo, yasa, tikarai. Maraba. Si fa cause environ en suhua, suhua zebunga hadi hangano artisan en suwai, atai pudikataluha. Marhaba Alfajati estou para reggae ijtihadi ata likoli primero zifanyina an informatique en microjab ahazu nafasi marhaba tisi wakati swala hafa Alfajati Muhammad Dimadi Hussein hamutaswari au haraka mana mazako rungu halua shifaransa bali be aja rungu halua ya shibushi de urini kabla wasungia harmo i CCIS ya haraka mana zanabari dobali rungu amba CCIS ya shikoni mengoni na CCIS makazi sifanya hasta hata umawari suala lahu ai basi aluha za itampono zahu mkoizi hulu shikoni ndraki suhua ni komini shikoni amfaharoini zahu ivulagna usikitifnaka ani raha voa havatsika ny moaly ani zitrendro ratsy natondro izy ny moaly manatsika mahemba raha havatsika ny vonindro tioriny ny moaly safike zay marikitry en famille nazy mana izy olo ny asa tilameri donc zay sikitifo anakamera anagnarandry havako zay marikitry ro kola raha mbo leo ataonay ndraka kola asa tokotro mba asa kabariky mahakama en sirkaly zay mbo accompagner sirkaly be ata koragna reto ohazy malany bahany après zaho anagnaragna ny agir ensemble za mikovoashay marahaba tanana sohoa ndraka shikony vorony voty zay safike voty tsy nefa tsika ipody eto deuxième tour ty za raha aloha shakony volaniko za mikovoashay marahaba rehavako zay naveto niany mana za kofahamo mba ro niany kubaly amba maro raha kula raha volanindro mba nécessaire ny tanana shikony ro soit fa nitamponosiny soit fa misy tapa marqué soit marqué fa mandeha safike niany ro kubaly mba raha io nkitigny basi zaho mambara tanana soa ndraka shikony amba niany ka raha ro karaha zegny basi mbony tsara mba tsika micontinuer ndraka meratsika micontinuer mandahavy io mana atsika mahazo raka indro continuité horo tananatsika mbo iteky aloha haya amfaharoa iny ino projet muhimu haveto atsika mahay misy koragna alohany ny kabarony kaboriny shikony atsika mahay mba kaboriny shikony famaletry safike rangona viako eto zay nahazo financement yani marqué havagnanovana kabory io donc normalement tsoho ela eto amin'ny fanjavamanonga ireto olo mbo agnano appel iny publication ny marché ro zaho mangalaka za izaha kabaroky koragna ny uriny za mampahaitsika mba tsika teo ny koragna kabarony uriny basi za mirassurer population amba tsisy olo moroahina uriny be niany raha essayer kolejinero amba muhimu niany amba antanana shikony amba ro kubaly amba lamiri havy havagnajar mahala ro andeha rano andeha électricité andeha rano moraba ata ro modèle fipitrahandro urinao upetraka namonany kolazimo amaisha binadamu fo tsisy olo mbo amboaka ro uriny haya après am projet maventy mbo havy antanana atsika mahemba ijotikama misy projet andesiny la mairie kahine parc de sport urino ka projet ya régularisation langu 2013 au kona tracé soka yuti urine tsy régularisation puisque urine fa ino
ino terrain commune shikony projet de régularisation izy titre 1390 abas mirady euro izy ty titre ni indivision iasan'ny commune shikony ndraka la CUF raha io fa mandeha ta izy ty kama la CUF io bon atsika tan confinement misy raha maro nipody afara fô ro havy reprenez ro fa mireceve holo ny recensendro mipetraka mahala ro ata ro hemba ro holo firy ino raha dasindro ndraka commune ndraka la CUF io ata holo hazo irrégulariser terrain ro amba amare terrain io havy mikoatao andro amodely fipitrahandro mahala ro safike ro mengoni raha volagnitsika mba magnajary tanàna mana misy projet be eto aroe ka hindro RHI antapa agnaty rache 2 ndraiky RHI rasy RHI ro izy ty en programme ro magnajary rano moraba magnajary lalagna imboana laskale pare magnajary kola tragnon'olo fa fragile en quartier ro safike zegny en fagnajarisana tanàna olo mehemba en fimboana tanàna en gary en vity en fipitrahana en fagnajarisana rano mbogno antany rano moraba raha ro jambo ho efa en projet ro kamgo aventy donc zay mivolagna amba boketo 2021 ou 2022 maximum raha ro mboy démarrer safike ankitigny tanàna shikony ndraiky tanàna soa mandeha aloha marhaba zaida ba ridwa ishikoni miongoni na commune zilizoko mbalimbali na Momoju wanyu msofanya namna jeje tazini ziromba service de proximité zingie aba commune yanyu au karibu na commune yanyu atatipaka mbatu wa lawa wakana fardu imba wandembali vo appareil service za proximité zini ilokamba la mairie atsushikana furswa azitenzian service de proximité karatsika mehe shikone wonga kabarung service ronga misi beti fonctionner en l'air fadjat tetni vulanga ba misi service ankiti mi service be zanyantinga meratoni vulanga ba za kubali au ze yetu nyani kubali amba runanga nraha awin yetu t question kubali au t kubali mana kanyani zananga la engagement kar hava ku na ambata na vinanga no candidature ti mana population suhuan ka shkoni en souffrance maher lota ka holi vulan ka baru ki service ro ti si service tsoka yo tim fonctionner ti zahro mi vulanga be population ron vulan c'est une vulan ku marathon vulan ba tan chashi mana mettez en place 2016 rang 2016 tanyani tamandeha population izi tim calculer temps ka elu na desna woro rom calculer population itim calculer temps mana le ranzenyan ti karanyan ti zemang campagne zem la population zema bar romalaki na roi votize angaze hanungan shiro donc le ran ro kaze fatunga wona runa petka ze jiti hadi ne yewu ko pasamba ze hanganu ambata ruin donc zembo ngala wahadi ata CCAS yunga karara vlangu ka CCAS ka maison des jeunes ka la mairie way mana zambara tikamba mairie way qui est un service de proximité tim fonctionner zayongala atka time hemba tka ani arreting na tirnrang har arreting yunga tistahul mahalo maîtriser zu malheureusement atka tompin rok pasay maîtriser zu mana tka mbarro tka i respecter des gestes barrières tka hipet kantanana fonyantinga atka mahita en tout cas zahu maharin population monsieur plaigner ambata service téléphonique tmandeha la mairie donc raharo jabi zembonga jitihadi atahisi accueil digne de ce nom parce que angatin commune maore tout cas donc misim halati accueil is la mairie neo za mpetka sada mahita izi mana za mande no mpetka sada c'est normal no tsmera mo za mpetka sada za mande shkoni yu ano mpetka shkoni je tsehe kurana ndes no na meno hulu shkoni be en tout cas yu problème population vulnga izi tiza we population ta izi mehemba population tout le temps se plaignait en bas service tok yo titmande donc diti hadne zembonga en sorte ta holumbelu ha villa mairie basi izi accueillir na karai holu nande hamba mahala tipaka izi hitambi holo mbaze accueillir na ro madi useni muhuta swari tu de harmo i CCAS na zi services zo rozongolomba kasenda aluha za pudeli en voulant tewi kabaru ki izin voulant population ndraiky agent mambaraizy mba raha tsy mandeha la mairie o ke zan volagna mba holo mangala mba izy postuler any kabaruki o domana ka izy navy la mairie o holo mieux placé mame izy information mba misy raha ça va pas maire
ndraiky désolé be za madamo eto za tsy endriky ni recevé izy atazova raiky bironakao amba izy havy agnontany amba misy problème ino za fa ndraiky recevé izy be izy navy exposé za candidature nazy be itsendriky navy nagnotany za raha mambala mairie donc za mivolagna holo mieux placé mandiditra holo jiaby magname holo information kola raha savapala mairie zaho za tsendriky nahita izy navy nagnotany raha ro haya en faharoa iny accueil une population holo mahizagny any amba la plupart du temps holo miasa la mairie oro ro fatodziko safike holo zay milay iasandraka ro milay koragnandraka ro tsy raha mora donc on découvrir raha ro mbo hitanao mba holo koragnandraka population tsy raha mora je découvre rien du tout fonao fatao io qu'est-ce que tu as volagna za anao fa volagna to za ko jibanao safike ro tsy raha mora holo recevé holo mikoragnandraka holo mana kula holo havy la mairie o ro recevé ndro ro volagna mba maire ro magnirika ro volagna raty netsika raha zegny etsika mehemba holo ngo misy besoin d'encadrement misy besoin formation nyani kano navy nagnotany anao mbone hemba commune Shikoni manqué personnel d'encadrement atale ro havy recevé holo la mairie o ro recevé normalement safike nyani zambangala o hady mba personnel d'encadrement ro mbur poursuivre mana ijoti holo misy moyen financier meilleur manditra izy nomba regny personnel d'encadrement ro havy encadrer ro ata amaray anao leranao havy Shikoni an la mairie Shikoni anao hazo accueil anao hikosifo amba zity agent ro magnajary o fomera marhaba mana zati ambo ambari sukurubia i conclusion hailuha ya shizungirwa conclusion mazata ngazatu lo lisi takifu vanu swanse conclusion na wawe arfajati andi wambie wakazi wa Shikoni namna jiro tufanya au manatinta wa mvoteni mwe 28 wa juin sorungwelu hayuti uitao raha aluha mangatka msaada mtika jabi mana listi aroi ni haru yu mamia dalilu amba holna halon zahay angati listroro na halon kuranga atanazu mafikiano donc yu dalilu ani mafikiano nfandesna commune amieu rango no voti fitran hacking commune Shikoni ring ndika holni equipe nzeli libera rango tana suhua ata Shikoni zemangat kamnareo no mobiliser kitini mana votiti bahatem tsika mana kram de vulain ndoteu aska mis listi aroin haru donc possibilité antika mit mahaz votiu pa indoni za il se rappelait heleni monsieur le maire ambassamentier dos Antsarabeki mana en 2008 misi régularisation foncière des occupants des parcelles de Ourini c'était prise en délibération la mairie wao avura ma conclusion mana wakati maza hukum en 2017 voiture acte 6 régularisation foncière des titres Bolezini Ourini donc raharu jabi mila skachama shindana for raharu jamla zahana mzuri modeli mbanda hareu mana reu raha nyanti population tumoigne amba reuti régularisena alors que romis droit man occupant romis droit maha chambareu marhaba Mohamed Madi Husseini mrongo wa hoha ukonkluye ewa basi ani zamanke fa karama delin vlainska tewi zahu nyani mkuvosha marahaba atkana vitu ndika hulun suhua ndika hulun Shikoni mi zaha kuranga ni madomana au futur madomana Shikoni eto safiki anangaranga ni liste agir ensemble zahu magnambara rehavagna amba karaha modely volagnitsika to atsika fa mahita dalily raha mandeha Shikoni ndrika sohoa asa mandeha miteky safike kamgo avenjy karona ame ushabah listine agir ensemble basé daliliny fandehanana asa reto jambo efa tanana sohoa ndrika Shikoni mbo andeha loha karaha tanana maory jiaby marhaba Zainaba Ridwa mrongo waho Je tiens à remercier chaleureusement les 1000, plutôt 135 électeurs et électrices qui nous ont donné confiance, ce qui nous a permis d'arriver au premier tour. Et je lance un appel à ces électeurs et électrices de Sowa et de Shikoni de nous redonner cette confiance afin d'amorcer ce changement, un changement pour l'espoir, pour l'avenir des habitants de Sowa et Shikoni. Nous ne sommes pas là pour dire qu'on ne va pas continuer le travail qui a été fait. On va continuer le travail qui a été fait,
mais on est là plutôt aussi pour de l'espoir. On veut éradiquer cette souffrance trop criante qui ne vient pas tout simplement de moi, parce que même moi, en tant que citoyenne, je souffre de ce qui se passe à la commune de Chiconi, qui est devenue une commune dortoir pour moi. Et on souhaiterait, à partir du 28 juin, faire en sorte que ça soit une commune qui fait bon vivre et bon à travailler. Donc je lance cet appel-là. Merci. Je demande la confiance de la population pour arriver au pouvoir, sachant que on sait qu'à l'issue de ce scrutin, on devrait changer la gouvernance dans l'exercice du pouvoir et aussi dans l'exercice de la démocratie dans notre commune. Marhaba Zainaba Ridwa, marhaba Fadjati Andi, marhaba Mohamed Madi Ousseni, Boumaka Nawasi, marhaba Wanmadunga Hadjitiadi, Tangadlatulolcha Kifvano. Fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Un autre débat dans quelques instants avec la commune de Chirongi.